La suite du grand journal, dans quelques instants. Publicitaire. C'est pour continuer le grand journal. Nous allons recevoir deux invités. C'est dans la rubrique Invités. L'invité du grand journal. L'invité du grand journal. Je reçois Mike Tamboué et Paul David Olangui. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mike Tamboué est président de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo et David Paul Olangui est son adjoint, vice-président. Je crois que je n'ai pas dit le contraire. Non. Voilà, bienvenue une fois de plus. Nous allons parler de cette grande mission que la Chambre des commerces a donc effectuée dans le royaume d'Espagne. C'est il y a quelques jours justement. Vous avez été une forte délégation composée d'un conseiller du ministre de l'économie nationale et commerce, également le DIRCABA du ministre du tourisme, et même le directeur général de l'ONT, Office national du tourisme. Eh bien, pourquoi vous êtes rendu en Espagne, une grande équipe? Pourtant, il y a eu une autre mission fin janvier, plutôt fin 2012, avec plus de précision. La Chambre a conduit donc ces délégations. D'abord, bonsoir. Ce que nous avons fait, c'était d'abord représenter la RDC. La Chambre de commerce avait loué un stand pour la foire Le Futur 2013 qui est en Espagne. Nous avons loué un stand et nous avons profité de cette occasion aussi pour organiser un dîner où nous avons réuni plus de 150 entrepreneurs espagnols pour parler de la RDC, parler des FICO, le Forum international des investisseurs en RDC que nous organisons au mois de juin. Est-ce que vous avez l'impression que l'Espagne veut réellement s'ouvrir à la République démocratique du Congo? Monsieur Olangui. Merci Fabien, merci de nous recevoir dans vos plateaux de Télé 50. Tout d'abord, nous avons eu un accueil très chaleureux de la part des entrepreneurs espagnols. Et ça, sous l'impulsion de son Excellence, M. Antonio Fernandez, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en République démocratique du Congo, qui veut faciliter les échanges entre les entrepreneurs congolais et espagnols. Et nous sommes allés à Madrid et nous avons compris qu'effectivement, l'Espagne est intéressée aujourd'hui par le Congo. Les entrepreneurs sont intéressés par le Congo. Et nous avons eu la preuve lors de la semaine économique espagnole en RDC. Ils sont venus nombreux et beaucoup ont promis de venir investir en RDC. Alors, on a constaté sur place à Madrid qu'il y a eu plus les investisseurs, plutôt les entrepreneurs de Valencia et de Madrid. Est-ce que prochainement, la Chambre des commerces avec les entrepreneurs congolais pourront côtoyer les entrepreneurs, investisseurs espagnols d'autres provinces, d'autres coins, par exemple, comme Barcelone? Tout à fait, parce que nous avons été à Madrid où nous avons organisé notre dîner. Ils sont tous venus, hein, ce n'était pas seulement des Valenciens, ils sont venus de partout. Ils étaient là, ils étaient tous là. Donc là, on est invité, je crois, c'est à Valence qu'ils nous ont encore invités pour aller directement là-bas, parce qu'ils se sont dit que Madrid, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à Madrid, on va aller aussi à Valencia, on va aller partout dans l'Espagne. Bon, on a aussi d'autres missions, ce n'est pas seulement l'Espagne.
Nous, on est une chambre de commerce nationale, donc d'ici là, nous préparons une mission pour l'Allemagne. Alors, je crois qu'on va voir un peu en illustration quelques images. Le feedback du message que vous avez apporté, d'abord lors du dîner en Espagne, à Madrid précisément, avant de parler foire, investir en RDC, c'est possible. Monsieur Olangui, le feedback, qu'est-ce que les investisseurs espagnols disent concrètement? Parce que quand même, la crise secoue l'Espagne. Hein. Oui, la crise... Il ne faut pas qu'on se le cache. Non, on ne se le cache pas. La crise, cela ne veut pas dire parce qu'il y a la crise en Espagne qu'il n'y a pas de fonds. Les fonds existent réellement, mais aujourd'hui, il y a peu de possibilités d'investissement en Europe. L'Europe est saturée, l'Occident est saturé. Donc il faut de nouveaux marchés. L'Espagne qui était habituée avec l'Amérique latine. L'Amérique latine aussi, aujourd'hui, le marché est saturé. Donc il ne reste plus qu'un seul marché émergent, c'est l'Afrique. Et la RDC, la République démocratique du Congo, est un des plus grands marchés, sinon le plus grand ici en Afrique. Je crois que l'Espagne est intéressée. Et nous sommes allés leur présenter FICO, qui est le forum international de l'investissement qui sera organisé du 27 juin au 30 juin 2013, ici à Kinshasa, au Grand Hôtel. C'est ici où nous avons voulu leur montrer l'importance de l'investissement aujourd'hui en RDC. Que grâce au président de la République, l'excellence Joseph Kabila Kabange et son gouvernement, aujourd'hui, il y a une amélioration dans les climats des affaires. Et qu'aujourd'hui, l'adhésion de la RDC à l'OADA est une possibilité aujourd'hui. Voilà en image, ça c'est d'abord le dîner, et puis là c'est la direction vers, je crois, la foire. La foire, voilà. Oui. Alors je disais ceci qu'aujourd'hui le gouvernement a mis en place la possibilité et les moyens pour sécuriser l'investissement étranger. Et l'Espagne est attentive, parce que l'ambassadeur Antonio Fernandez, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne ici, qui est attentif et qui voit l'amélioration effectivement du climat des affaires, et lui-même est à l'écoute et aussi c'est lui notre porte-parole auprès des investisseurs espagnols. Est-ce que son désir d'ouvrir l'Espagne à la RDC, d'ouvrir la RDC à l'Espagne, c'est le désir de Antonio Fernandez en tant qu'individu ou c'est la volonté du gouvernement espagnol? En fait, c'est la volonté du gouvernement espagnol. Lui, il est venu s'il a une mission bien précise. Il est venu et il est en train d'atteindre sa mission. Cette mission qu'aujourd'hui l'Espagne vient en Afrique et là où il est comme ambassadeur en RDC, et c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. On a été là-bas, les entrepreneurs sont vraiment déterminés à venir en RDC. On a essayé de montrer toutes les potentialités de la RDC dans tous les secteurs d'activité et aujourd'hui l'Espagne veut vraiment investir en RDC. Enfin, ils ont déjà commencé parce que bon, entre les deux missions, ils sont venus, il y a ISDF qui était arrivé, et puis il y a Traxa, il y en a beaucoup qui arrivent. On est revenu avec la deuxième mission, on est venu avec une vingtaine d'entrepreneurs qui sont venus participer à la semaine espagnole en RDC, justement. Donc, l'Espagne est un grand pays touristique. Oui. Est-ce que les professionnels du tourisme sont intéressés également par notre pays, même si l'Espagne semble avoir pris, pas semble, est en avance déjà des siècles par rapport à la République démocratique, il faut le dire, hein, il ne faut pas avoir honte de le dire. Ils sont très en avance. Vous savez, la RDC est un pays extraordinaire. Vous savez, tout celui qui met ses pieds en RDC se dit, mais comment ce pays n'est pas un pays touristique? Tous les Espagnols qui sont venus, on a fait le tour de quelques sites autour de Kinshasa. On est allé voir les Bolobos, on est allé voir le Safari Beach. Nous sommes allés un peu partout ici autour de Kinshasa. Tout le monde a dit, mais comment est-ce que ce pays n'est pas un pays touristique? Je crois que les potentialités touristiques en RDC existent. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'Espagne, notamment les professionnels du tourisme en Espagne, sont intéressés à entrer en collaboration avec les partenaires congolais qui sont dans le tourisme. Voilà pourquoi nous avons amené quelques agences touristiques qui nous ont accompagnés lors de ce voyage, qui sont membres de la Chambre et qui ont signé des contrats de partenariat avec certains grands groupes touristiques en Espagne. Même l'ADGAI qui a été, on l'avait invité à Valencia. De l'Office national du tourisme. On l'avait invité là-bas. C'est toujours pour essayer de faire des choses avec RDC. Monsieur Tamboué, sur place à Madrid, vous avez eu d'autres invitations vers d'autres capitales d'autres pays européens, notamment Bruxelles et puis Berlin. Et alors, comment les contacts se sont passés? Ben, ça s'est passé très bien parce que tout le monde veut venir en RDC. Tout le monde veut comprendre qu'est-ce qui se passe en RDC. Tout le monde essaie. Nous, la Chambre de commerce, nous faisons ce travail-là, le lobbying de la RDC à l'extérieur.
nous parlons de la RDC, nous parlons du climat des affaires, nous parlons de qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour améliorer le climat des affaires. Et pour cela, nous avons été au Cercle Royal de Bruxelles, où il y avait la réunion des ambassadeurs, donc CBL, donc la Chambre de commerce Bruxelles-Luxembourg, et puis ACP. Nous avons été là-bas, on a parlé, et il y a eu beaucoup de contacts. Et dès là, il y a eu des invités, on nous a invités à Berlin. Donc, dans 10 jours, nous serons à Berlin pour essayer de profiter de l'occasion de la foire ITB de Berlin pour présenter autour d'un dîner que nous, la Chambre, nous allons aussi organiser en collaboration avec l'ambassadeur Chakembo, Clémentine. Nous allons organiser un dîner où nous allons aussi inviter les investisseurs pour qu'on puisse parler de la RDC, parler du forum qui aura lieu au mois de juin pour que tous ces mondes-là viennent. Et parler de domaines d'investissement, les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Oui. Justement, la Chambre, vous avez parlé tout à l'heure de FICO, peut-être on va terminer par là. Ce sera quand et où, et qui sera invité? Donc là, je parle en tant que président de ce forum, que j'ai été nommé par le comité de gestion de la Chambre de commerce. Donc, nous organisons FICO. FICO, c'est le Forum international sur l'investissement en République démocratique du Congo. Les domaines d'investissement qui ont été choisis, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, le transport fluvial, la construction et les logements sociaux. Je crois que ce sont, les grands secteurs aujourd'hui d'activité où il peut y avoir une émergence et de la création d'emplois en République démocratique du Congo. Donc, nous organisons ça avec la collaboration de tous nos amis du monde entier. Nous avons commencé à présenter ce forum en Espagne. Nous irons demain à Berlin. Le lendemain, nous irons au mois de mars, nous serons en Asie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des bons partenaires, des grands partenaires en Asie, notamment à Singapour, Malaisie, Hong Kong, Shanghai et Séoul, même Tokyo. Et nous reviendrons au Moyen-Orient, à Dubaï et au Qatar. Et puis nous serons aussi à Londres et à Paris, et puis au Canada et aux États-Unis. Donc ce sera un forum international où toute la communauté internationale sera présente lors de ce forum du 27 juin au 30 juin 2013. Avec quels moyens? Avec quels moyens vous organisez tout ça? Ben écoute, le gouvernement s'implique aussi, c'est vraiment impliqué, parce que j'ai eu réunion avec à la primature. Donc on essaye de travailler dessus pour que le gouvernement puisse nous donner les moyens pour réaliser ça. Il y a combien de chambres de commerce en RDC? La chambre de commerce nationale, il y a une seule chambre de commerce. Une seule chambre de commerce nationale. Les chambres de commerce bilatérales, il y en a beaucoup. Mais la chambre de commerce nationale, la CCRDC, il n'y en a pas deux. C'est une, et le dirigée par Mike Tambwe, suivi de son collègue, son ami, Paul David Olangi. Voilà. Merci. Je crois que le message est passé. Les Congolais, vous avez vu, ils bougent là-bas. Il y en a qui habitent des quartiers IP. Il y en a qui sont bien positionnés, qui font la fierté du Congo. On a vu, ce pays a des gens. Et on est fiers d'avoir des compatriotes comme ça. Ils sont attachés à leur pays. Ils vont venir à FICO. À FICO 2013. Ils vont tous venir. Ils vont venir et ils vont présenter aussi des projets pour la RDC. Voilà. L'essentiel est dit. Nous vous remercions d'être venus. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons plein succès dans cette entreprise qui est là pour le bien du Congo et ses entrepreneurs. Merci surtout d'avoir répondu à cet appel. Le Congo est en train de s'ouvrir au monde et d'être connu, même pas ceux qui ne le connaissaient pas, grâce justement à ce travail que vous faites. Merci. Et surtout grâce au travail, au dynamisme de l'ambassadeur Fernandez Antonio, qui aime bien le Congo, qui est très passionné par ce qui se passe ici et qui parle à ses compatriotes de ce grand pays au cœur de la fin. Nous allons dans quelques instants boucler, mais d'abord, ce sera les infos sportives.